Depuis le 21 avril 2013, il occupe le fauteuil de maire de la commune de Marcory. Plus tard, il réussira à en devenir aussi l'un des députés, un parlementaire qui occupe une place de choix dans l'appareil du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Délégué communal de Marcory, secrétaire exécutif en charge des relations avec les élus locaux, vice-président, autant de responsabilités qui confèrent à notre invité du soir un statut et une stature nationale à l'aune du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Entre les objectifs très ambitieux qu'il s'était fixés au moment de son élection à la mairie de Marcory et les résultats 10 ans après, le bilan est-il encourageant? À quoi ressemble aujourd'hui le Marcory sous sa gestion? Quel commentaire fait-il par ailleurs de l'actualité politique marquée par un vent d'alliance de gauche à droite et de droite à gauche? Que dit-il du renouvellement générationnel et la remarquable longévité politique des trois elders de la politique ivoirienne, ses chances pour les prochaines échéances électorales? Autant de sujets que nous soumettrons à Abi Akrobou Raoul, député-maire de Marcory. Abi Akrobou Raoul, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Sans réserve ce soir, pose ses valises dans la commune de Marcory avec le premier magistrat de cette cité, Abi Akrobou Raoul Modeste, notre invité. Après ses études primaires à Treichville, à l'école protestante et à l'école régionale, il fait ensuite ses études secondaires au Collège Voltaire, avant de partir en France, où il poursuit les études universitaires. Il y obtient un diplôme d'ingénieur et un master spécialisé en management de la qualité industrielle et tertiaire, mais aussi 3 diplômes de 3e cycle, respectivement en économie et droit à l'université Paris 10, puis en psychosociologie du travail à l'université Paris 7. Il est aussi détenteur d'un certificat général en administration et gestion du personnel. L'invité du jour de l'interview Cash commence sa carrière professionnelle en tant que conseiller et formateur auprès de plusieurs cabinets de formation en France et en Côte d'Ivoire. Plus tard, il occupe dans un grand groupe de transport international la fonction de responsable audit et qualité. Abi Raoul va diriger un cabinet d'audit, puis s'engager dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il va successivement occuper les postes de responsable qualité, directeur général, puis fondateur d'une université privée. Au niveau politique, Abi Raoul est un pur produit du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, dont il est l'un des vice-présidents. Comment se porte la commune qu'il dirige depuis 2013, qu'il qualifie de commune chic? Ses ambitions politiques, son regard sur la politique ivoirienne, l'actualité de son parti politique sont entre autres des thématiques qui seront abordées sans réserve dans cet autre numéro de Sans réserve. Abi Akrobou Raoul, Akrobou, c'est une signification en particulier quand on sait que le peuple Aktchan, le peuple ébrié, adore des prénoms avec des significations particulières? Non, Akrobou, c'est le nom du petit frère de mon grand-père. Très bien, juste ça. Pour le faire vivre, c'est tout. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer en politique et à quel moment vous avez décidé de franchir le pas? Je pense que j'ai toujours eu cette envie de servir, de me mettre au service des autres. Et quand on a envie de le faire, pour le faire mieux, c'est de faire de la politique. On peut le faire à tous les niveaux. Pourquoi choisir de briguer la mairie de Marcory notamment? Briguer la mairie de Marcory, c'est me rapprocher de mes parents, d'Anoumabo, d'Abiabeti, d'Abiakoumassi, et puis des enfants, des jeunes qui me font confiance. Il n'y a pas que ces peuples qui vivent à Marcory. Mais non, j'ai dit des autres quartiers qui me font confiance et qui me font l'amitié de me porter dans leur cœur. Et si on a envie de servir, pour mieux servir, il faut faire de la politique. Pour se mettre au service des autres. En 2013, à la faveur de la campagne électorale précédant le scrutin municipal, vous aviez beaucoup d'ambition pour la commune de Marcory. Je vous propose de voir ces courtes vidéos dans lesquelles vous exprimez ces objectifs et on en parle juste après. Nous donnons pour objectif de redonner à Marcory son lustre dans le temps. Donc ces objectifs, c'est tout simple. Un, c'est de libérer les trottoirs du parking du marché, du grand marché, qui est occupé par les commerçants. C'est de libérer les trottoirs et les caniveaux qui ont été occupés par les marchands. Il faut complètement les libérer. C'est de mettre les nids de poules partout où il y a des crevasses pour permettre aux populations, aux voitures de circuler tranquillement. C'est aussi de nettoyer Marcory de ses pneus
et des carcasses de véhicules qui traînent partout, ici ou là. C'est ce que nous avons essayé de faire. Là, on avait affaire à Abi Raoul, nouvellement élu maire de la commune de Marcory. 10 années se sont écoulées, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez tenu vos engagements pris devant vos électeurs, la population de Marcory? Alors, je voudrais compléter votre question pour dire que quand je me présente devant le peuple de Marcory, je leur propose 15 objectifs, ce sont 5 engagements que je transforme en projet. Aujourd'hui, quand je fais l'analyse, je suis à peu près à 80% de mes objectifs atteints. Donc, pour moi, la commune de Marcory va bien et j'ai obéi, j'ai respecté les engagements que j'ai pris vis-à-vis de mes électeurs. Vous avez dit, entre autres, dans l'élément que nous venons de voir, libérer l'emprise des trottoirs, notamment du marché de Marcory. Aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Le trottoir est encore occupé par des commerçants. Alors, vous savez que nos commerçants sont un peu têtus. Il faut le faire de manière récurrente. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, nous avons encore libéré le trottoir. Et ça, il faut le faire quasiment tous les jours. Vous ne pouvez pas laisser un trottoir vide à Marcory. Peut-être que la méthode n'est pas suffisamment dissuasive. Peut-être. Et il faut trouver d'autres méthodes et nous sommes en train de le faire. La police municipale est à l'œuvre, est à la tâche et elle fait ce qu'elle peut faire. Tous les jours, ces femmes, il faut... Parce qu'elles ont l'impression que quand elles ne sont pas à l'intérieur du marché, elles ne vendent pas bien. Donc il faut systématiquement qu'elles viennent sur le trottoir pour avoir l'impression de vendre. Et notre rôle, c'est de faire la police, de leur amener dedans. Et c'est un jeu comme ça tous les jours, en perpétuel. Vous avez un avantage, vous avez vécu, si mes informations sont bonnes, près de 30 années en Europe. Vous êtes un adepte du benchmark. Comment se fait-il qu'en Europe, on n'a pas ce désordre aux abords des marchés et que vous, qui avez vécu dans cet état d'esprit-là, vous laissez faire, en quelque sorte, ce désordre se faire dans votre commune? Non, nous ne le laissons pas faire, c'est aussi l'incivisme. Mais il faut aussi dire que le marché de Marcory actuel, c'est un marché qui est vétus, qu'il faut rebâtir. Et c'est vrai, nous avons établi un projet. Nous allons démarrer ce projet pour reconstruire le marché de Marcory, pour lui donner des parkings qu'il faut. Il faut moderniser ce marché parce qu'à la vérité, il manque de parking dans ce marché. Donc il faut refaire ce marché, il faut le remodeler, le réaménager, le moderniser pour libérer complètement les trottoirs pour que les femmes, in fine, vendent à l'intérieur du marché et non sur les trottoirs, des parkings. Vous aviez promis un hôtel de ville futuriste à la commune de Marcory. Où on en est avec ce projet? Belle question. Alors voyez-vous qu'aujourd'hui à Marcory, on n'a pas d'espace pour construire. Nous avons essayé, nous avons cherché, nous avons trouvé un espace. Malheureusement, cet espace n'appartenait pas à celui qui devait nous le vendre. Et nous sommes en démarche aujourd'hui, je peux vous rassurer, que la mairie de Marcory est en train d'acquérir 4700 mètres carrés pour construire un hôtel de ville comme j'ai promis à mes concitoyens. Et ce sera fait. Dans 2 mois, nous allons poser la première pierre et commencer à construire cet hôtel de ville. Vous ne saviez pas qu'il n'y avait pas d'espace avant de le promettre aux populations? Mais parce que c'est une nécessité, parce que l'hôtel de ville actuel est indigne de Marcory. Donc on promet qu'on va le faire et on se donne les moyens de trouver l'espace pour le faire. Et ça a pris 10 ans, mais j'avoue que ce n'était pas si facile, mais aujourd'hui, c'est chose faite. J'avoue qu'après 10 ans, j'ai pu trouver un terrain. On va le faire tranquillement pour les populations parce que ces populations le méritent. Monsieur le maire, vous avez un avantage, comme beaucoup de communes dans la mégalopole abidjanaise. Vous êtes bordé par la lagune. Malheureusement, depuis belle-lurette, ces bords de lagune-là sont réputés être insalubres. Est-ce que vous avez réussi à relever ce défi? Je ne crois pas. Je vais répondre. Dites-nous. Alors, il faut dire simplement que le bord lagunaire, sur 12 mètres, n'appartient pas aux communes, appartient à l'État. Alors, nos communes... Donc les communes ne font rien? Non, pas que les communes ne font rien, on ne peut que faire que la police. Les communes, les bords lagunaires sont exploités par l'État de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire vous allez occuper un bord lagunaire sur 12 mètres, c'est la propriété de l'État. On peut faire de la police avec le ministère des Équipements, des fois on en parle. Mais c'est vrai que ce n'est pas si facile aujourd'hui avec la décentralisation qui ne donne pas plein pouvoir aux communes sur certaines choses d'agir au détriment de l'État. Mais on essaie de faire ce qu'on peut faire en collaboration avec les services de l'État. Vous aviez aussi annoncé la modernisation du marché d'Anoumabo. Anoumabo, ce fameux village devenu très célèbre par la force d'un groupe musical qui a effectué son enfance. Je veux parler de Magic System. Anoumabo, dont vous êtes aussi originaire. Ce marché, finalement, il est sorti de terre? C'est plutôt le marché d'Adodan. Oui, ça y est, il est sorti de terre. Il est en train de sortir. En train de sortir, pas encore absolument. Sorti, il est aujourd'hui à peu près à 37%, 40% on va dire. Il est en train de sortir parce que là aussi, il faut trouver un opérateur qui est capable de construire. Et c'est fait, nous avons cherché. Et ce marché, il est en train de sortir. Et je pense que dans 6 mois encore, il sera complètement achevé. Vous étiez très ambitieux
quand vous annonciez votre campagne en 2013 pour occuper le poste de maire de la commune de Marcory, vous avez annoncé un projet de 500 milliards de francs CFA. 500 milliards 500 milliards de francs CFA pour l'ensemble de ces projets. Je ne me rappelle pas. Enfin, les déclarations existent, mais si vous ne vous rappelez pas, on peut passer. Non, mais je peux écouter les déclarations, on peut les mettre dans le contexte. Oui, bien sûr, absolument, mais on n'a pas préparé ces déclarations parce qu'on s'est dit effectivement que... Mais en tout cas, vous aviez un projet très ambitieux qui consistait à mobiliser des fonds, notamment chez des privés. Vous êtes issu du privé. Aujourd'hui, on a bien l'impression que les choses ne sont pas allées dans le sens que vous souhaitiez. Aujourd'hui, financièrement, comment se porte la commune ? La commune se porte bien. La commune a à peu près 10 milliards de budget, se porte bien. Nous avons pris la commune à peu près 6 milliards. Nous l'avons porté à 10 milliards. Vous êtes fier de la commune que vous dirigez ? Vous vous dites, j'ai réalisé quelque chose, moi et mes équipes ? Absolument. Très fier de ce que nous avons fait. En toute objectivité, sans réserve ? Sans réserve. Je pense que le bilan, il est globalement positif. Largement positif. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a des tâches quand même à l'heure du bilan ? Je veux penser par exemple à la situation souvent précaire de certaines populations dans les quartiers reculés comme à Liodan, comme Sans Fil, comme on les appelle. J'imagine que vous parcourez ces quartiers. Mais tout à fait. Il y a encore des choses qui ne vous rendent pas fiers, forcément. Et non, alors, je vais vous le dire, Anoumabo, à Liodan, Anoumabo, le village d'Anoumabo et le quartier d'Aliodan, ce sont les deux quartiers les plus sinistrés de notre commune. Ces quartiers, lorsque nous prenons les rênes de la mairie de Marcory, ces quartiers n'avaient pas de bitume. Aujourd'hui, les principales artères sur les routes d'Aliodan sont bitumées à peu près 60%. Anoumabo, c'est pareil. Aujourd'hui, si vous allez à Anoumabo, entre 2013 et 2023, Anoumabo n'est plus la même chose. Anoumabo a eu le droit d'avoir un centre culturel, Flambeau-Neuf, qui va abriter la chefferie d'Anoumabo. Les rues sont complètement bitumées, les pavés dans les rues sont en train d'être faits. Ça veut dire qu'Anoumabo a évolué, ça veut dire qu'Aliodan a évolué, et c'est là une de mes grandes fiertés. S'il y a quelque chose pour lequel vous avez montré une certaine aversion, c'est l'insalubrité. Bien sûr. Mais quand on parcourt ces quartiers, on a encore des zones où il y a de l'insalubrité. Moi, j'y étais il y a quelques semaines. Il y a encore des zones qui sont insalubres, alors que c'était votre premier chantier, votre première priorité. Comment l'expliquer ? Alors, comment on peut l'expliquer ? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons de l'incivisme notoire dans ces quartiers. Le niveau de nos populations ne permet pas tout à fait de les sensibiliser à la propriété. Mais nous faisons ce qu'on peut faire. Nous avions recruté aujourd'hui 50 jeunes à la mairie, payés sur le budget de la mairie, pour aider à nettoyer les caniveaux, à curer les caniveaux. Qui constitue la brigade de salubrité ? La brigade de salubrité. Ça fonctionne bien ? Ça fonctionne très bien. Mais il faut le dire aussi qu'aujourd'hui, quand une commune est sale, on indexe le maire. Mais à la vérité, les maires savent que le maire n'est pas chargé de faire la salubrité. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui le fait. On vient en appui. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que nous plaidons qu'on permette à la décentralisation d'aller au bout, qu'on laisse les moyens aux maires d'être responsables de la propriété de leur commune à part entière, pour que nous soyons responsables à part entière. Ça, c'est très important en matière de décentralisation. Parce qu'on n'a pas les coups de franche. On peut faire ce qu'on peut, mais vous voyez bien, quand vous voyez les femmes dans les rues qui sont en train de nettoyer, ce n'est pas les agents de mairie, ce sont les agents de l'État. Parce que la mairie n'a pas encore les coups de franche dans ce secteur-là. Quel est le niveau de collaboration entre vous, maire de la commune de Marcory, le district autonome d'Abidjan, dont vous êtes l'un des vice-gouverneurs, ou Étiez, l'un des vice-gouverneurs, et l'État de Côte d'Ivoire, vous dites, c'est l'État qui a en charge la salubrité. Il n'y a pas de collaboration avec les mairies, avec les collectivités territoriales ? Alors, on nous met les agents à disposition payés par l'État pour nettoyer les caniveaux, pour nettoyer les rues. Le district n'a rien à voir. C'est l'État, entre l'État et les collectivités décentralisées que nous sommes. Et nous, on peut apporter un appui, c'est ce que nous faisons. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'arriver à relever ce défi-là. Mais nous faisons ce que nous pouvons faire, et je vous jure que ce n'est pas si facile que ça. Il y a des zones à Marcory qui, par le passé, incarnaient la perte de vitesse, la perte des bonnes mœurs, notamment l'espace Milmaki. Vous avez prévu de reconstituer cet endroit-là où vous en êtes aujourd'hui ? Alors, les Milmaki sont complètement en train d'être rebâtis. Alors, on a pu faire un reportage là-dessus. Les mines maquis sont transformées et à la place, nous avions un centre gastronomique et commercial, les mines maquis. On aura des magasins et tout à fait en haut, on va avoir l'espace gastronomique mines maquis. Donc là, le projet, il est aussi avancé. Il est à peu près à 60%. Dans la commune de Marcory, il y a aussi un phénomène qui, évidemment, dérange les riverains. C'est que certains mécaniciens, pas tous,
occupent les voies dans les quartiers. Il y a des épaves de véhicules qui sont abandonnés, qui dérangent évidemment et l'environnement et le voisinage. Est-ce que la mairie est restée impuissante face à ce phénomène? Non, la mairie n'est pas restée impuissante. La mairie a agi puissamment dans ce domaine-là. Alors, la difficulté que nous avons, c'est que quelqu'un qui a une cour, qui transforme en garage, on ne peut pas le lui interdire. Mais ce qu'on ne supporte pas, ce qui n'est pas supportable, c'est que ces véhicules débordent, sortent de sa cour et viennent sur la rue. Tous les jours que Dieu fait, nous procédons à l'enlèvement de ces véhicules. Tous les jours que Dieu fait. Mais ça revient, on les enlève. Mais à un moment donné, il va falloir peut-être passer à la vitesse supérieure. Peut-être procéder à la fermeture de ces garages. Mais nous ne sommes pas encore à ce stade. Nous espérons que les propriétaires de ces garages comprendront que les véhicules ne sont pas faits pour être dans la rue, mais dans leur cour. Il y a quelques jours, vos collaborateurs de la mairie de Marcory vous présentaient leurs vœux. À la faveur de cette cérémonie, vous avez annoncé votre candidature pour la prochaine élection municipale dans la commune. Fait nouveau, le parti au pouvoir, au sein duquel vous militiez, au sein duquel vous occupiez une place importante, parce qu'ayant été directeur de campagne du président Ouattara à Marcory, aujourd'hui, vous vous présenterez face à un candidat désigné par le parti au pouvoir, un membre du gouvernement. Est-ce que c'est un challenger tellement important que vous vous dites « mon poste, je peux le perdre » ? Moi, je ne me pose pas cette question. Je pense que c'est un candidat de poids qu'il faut affronter. Et puis, le meilleur l'emportera. Je n'ai pas de... Non, de question particulière. Vous serez candidat du PDCI-RDA ou du PDCI-RDA et du PPACI, tant il est qu'une alliance est annoncée et qui pourrait fonctionner à la faveur de ces élections? Pour l'instant, je suis candidat à la candidature du PDCI-RDA. Je suis candidat à la candidature du PDCI-RDA. Lorsque le PDCI-RDA aura choisi ses candidats, on verra bien. Abi Raoul, vous dites quand le PDCI-RDA aura choisi ses candidats, on verra bien. On vous a déjà entendu à la faveur de séminaires, notamment l'année dernière, dénoncer l'indiscipline de certains militants du PDCI-RDA à la faveur de ces élections-là. Est-ce que vous maintenez cette position? Est-ce que vous craignez le fait qu'il y ait encore des indépendants, des PDCI, mais sous la bannière indépendant, qui pourraient fragiliser vos chances de remporter ce scrutin? Je pense qu'à ce propos, le président du parti a été ferme pour dire qu'on ne tolérera plus la chanlie et que le PDCI-RDA n'acceptera pas que dans ses rangs, il y ait des candidats indépendants. Je pense bien que lorsque le processus ira à son terme, ceux qui n'ont pas été choisis respecteront la discipline du parti. Là, on est dans du politiquement correct. Vous savez que toutes les élections qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire, dans toutes les formations politiques, il y a eu des militants estampillés de ces partis-là qui sont allés en indépendant et finalement qui, par un jeu de retour à leur formation, reviennent. Moi, je fais confiance Donc, le président Bédié l'a dit, mais voilà. Moi, je fais confiance à la haute direction de notre parti pour dire qu'au moins pour une fois, ces indisciplinés seront sanctionnés. J'espère bien, parce qu'on ne peut pas continuer à être candidat indépendant, prendre le risque de faire perdre un parti politique et puis après redevenir militant. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder, il faut regarder l'enjeu des élections pour ne pas se laisser entraîner sur d'autres horizons. Abi Raoul, avec du recul, comment vous vivez le divorce entre le RHDP et le PDCI-RDA? C'est vrai qu'idéologiquement, le PDCI-RDA et le RDR, RHDP, on était très proches. Idéologiquement, nous sommes proches. Nous sommes des libéraux. Nous sommes des partis de droite. C'est vrai que, personnellement, j'ai été très peiné que nous soyons arrivés à ce divorce. J'ai fait une interview où j'ai interpellé le président Bédié et le président Ouattara pour leur dire que leur divorce nous font plus de mal qu'ils ne le pensent. Vous le pensez aujourd'hui? Je le pense toujours. Parce que c'est vrai que des enfants d'Oufouette n'ont pas vocation à se séparer. Mais là, il faut assumer. C'est arrivé, on s'est séparés. Je pense, en politique, tout est possible. Peut-être demain, sous d'autres cieux, on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous avez fait pour éviter d'en arriver à ce divorce? Moi, personnellement, je n'ai rien à faire. C'est une affaire de grands patrons. C'est une affaire de présidents de parti. Les deux présidents ont décidé qu'il fallait se séparer. Eh bien, nous autres, nous prenons hâte. Vous dites, idéologiquement, nous sommes tous des partis de droite, des libéraux notamment. Aujourd'hui, on subodore, on entend parler d'une alliance entre le PDCI-RDA, parti de droite, et le PPACI, parti des peuples africains Côte d'Ivoire de gauche. Est-ce qu'une alliance comme celle-là, selon vous, est raisonnable?
Vous qui parliez tout à l'heure d'idéologie Mais cette et de année, cohérence. cette année, ça a déjà eu lieu aux élections législatives. Ce n'est pas l'objet de ma question. Non, mais j'ai dit cette année, ça a déjà eu lieu aux élections législatives. Absolument. Alors, il n'y a pas de raison que si pour gouverner localement, on se met d'accord pour gouverner localement, moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Voilà. C'est vrai. Même d'un point de vue idéologique? Idéologiquement parlant, pour faire de la gouvernance locale, pour gérer une mairie, il n'y a pas d'idéologie. Une mairie, on rassemble les compétences et puis on gère la mairie. Il n'y a rien de... moi, par exemple, j'ai constitué ma mairie, j'avais des militants du RDR, des militants du PPRCI, du FPI, qui étaient avec moi, qui partageaient mon projet de société, qui partageaient ma vision de la commune. On a travaillé ensemble. Moi, ça ne me choque pas en toute mesure. Une autre alliance qui fait la une de l'actualité en ce moment, c'est le président du FPI, Front Populaire Ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, qui annonce pour bientôt une alliance entre son parti et le parti au pouvoir, le RHDP. Vous, l'homme politique, quelle analyse faites-vous de cette alliance, de ce rapprochement entre cette figure emblématique de l'opposition ivoirienne pendant de longues années, depuis les années Houphouët, et le parti au pouvoir? Je pense que c'est sa conviction. Je ne juge pas des gens sur leurs convictions. Je pense que on vous demande pas de juger, de commenter. Non, je veux commenter. Le Premier ministre Affi est un homme politique avisé. S'il a analysé la situation politique et qu'il a décidé de faire une alliance avec le RHDP, il a ses raisons. Moi, je ne porterai pas de jugement de valeur là-dessus. Parce qu'en politique, tout est possible. Abi Raoul, plusieurs défections se font dans les états-majors politiques et l'un des partis qui en a payé le lourd tribut, c'est bien sûr votre formation. Vous qui êtes vice-président du PDCI-RDA, secrétaire exécutif en charge des relations avec les élus locaux, comment vous analysez, vous décryptez ces défections, notamment celle de Basile Gouali-Dodo qui a été porte-parole de votre formation politique? Et moi, je pense qu'un parti politique, les militants partent et puis d'autres viennent. Il n'y a pas de commentaire particulier. Le monde, il est ce qu'il est. Dans le monde entier, il y a les militants qui partent vers d'autres horizons et d'autres qui rentrent. Donc, pour moi, c'est pas un événement. Donc, vous aussi, vous pourrez aller un jour dans un autre parti C'est une question de conviction. Pour l'instant, je suis bien où je suis. Donc, ça peut arriver, si les convictions évoluent. Vous ne répondez pas, vous faites des gestes... On est en politique, et en politique, rien n'est impossible. Pour l'instant, je suis au PDCI-RDA et je m'y sens bien. Très bien. Vous ne vous êtes pas suffisamment prononcé sur votre adversaire, votre challenger pour la prochaine élection municipale à Marcory. C'est un membre du gouvernement que vous connaissez bien, me semble-t-il. C'est un aîné. Exactement, c'est un aîné à vous. Comment vous entrevoyez ce scrutin? Pour l'instant, les enjeux pour l'instant, comme je suis candidat à la candidature, alors si on suppose que je suis retenu... Vous avez de fortes chances d'être retenu candidat. Oui. Ne faisons pas la langue de bois, nous sommes à sans réserve. Alors, vous savez à qui vous avez affaire. Quels commentaires faites-vous? Je n'ai pas de commentaires particuliers. Je suis un enfant de Marcory. Les habitants de Marcory me connaissent, ils savent ce que j'ai fait. J'ai un bilan, j'ai un projet pour Marcory. C'est un aîné qui vient à Marcory pour compétir. Nous allons compétir loyalement et puis le meilleur va l'emporter. Vous appelez à une élection ouverte, vous dites apaisée et transparente. Tous les ingrédients ne sont-ils pas réunis pour que ces élections d'octobre, on espère, ces élections municipales se déroulent bien? Mais parce que toutes les élections qu'on a vécues en Côte d'Ivoire se sont mal terminées. Donc là encore, nous allons aux élections. Et du fond du cœur, je voudrais qu'il n'y ait pas de mort pour une question d'élection. Et je voudrais qu'au soir des élections, celui qui a gagné soit félicité par celui qui a perdu. Comme je l'ai fait, moi, en 2000, quand j'étais candidat aux législatives. J'ai félicité le ministre Kwasi Lida et Mobio Samuel qui m'ont battu aux élections. Je leur ai apporté une bouteille de champagne pour leur dire merci. Et bien à mon tour, je voudrais aussi que ce soit ainsi. Que la Côte d'Ivoire avance démocratiquement et qu'on fasse des élections sans tricherie, sans casser les unes, sans voler les unes, pour qu'une fois, une seule fois dans la vie de la Côte d'Ivoire, ces élections-là deviennent un exemple pour nous. Et qu'au sortir de ces élections, la Côte d'Ivoire gagne en maturité démocratique. Abi Raoul, depuis au moins 30 ans, 3 hautes personnalités de ce pays cristallisent à elles seules la scène politique ivoirienne. Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo. De plus en plus, ces dernières années, on parle de renouvellement générationnel. Est-ce que vous, qui êtes plus jeune, évidemment, que ces 3 personnalités, vous vous sentez concerné, vous vous dites un jour, je peux avoir ma chance? Jusqu'où va votre ambition politique, vous? Alors, moi, j'ai coutume de dire que
À chaque époque, ces hommes. Et les hommes de l'époque ont un temps. Il n'y a rien qui est indéterminé. Donc un jour viendra où forcément ces 3 leaders quitteront la scène. Parce que ce sont des êtres humains, ils ont leur temps. Et leur temps va finir. Donc nous sommes des jeunes générations, nous sommes là, nous attendons impatiemment que ces choses-là se fassent pour que nous puissions nous aussi avoir la chance d'apporter ce que nous pouvons apporter au niveau un peu supérieur. Pour vous, c'est quoi la jeune génération? Quand des cadres entre 50 et 60 ans disent « nous sommes jeunes », alors qu'il y en a qui ont 30 et 40 ans, et sous d'autres cieux, il y a des chefs d'État qui ont 40 ans, qui ont 39 ans. Finalement, on ne sait pas où se situer par rapport à cette notion de jeunesse. Non, mais c'est quoi être dans jeune? le personnel politique, Non, dites-nous. Non, mais c'est quoi être jeune? Être jeune, c'est dans la tête. Ne nous sortez pas ça, s'il vous plaît. plaît. Non, mais Joe Biden, à quel âge? Il gouverne bien. On est bien d'accord. Non, moi, je pense que ce n'est pas une question d'âge arithmétique. La jeunesse, elle est dans la tête. Si quelqu'un a 70 ans, 80 ans, qui se sent bien, qu'il a envie de gouverner, qu'il a encore la force, que ses partis politiques lui font confiance, pourquoi pas? Moi, je suis pas, j'en fais pas un fétichisme large des leaders. Non. C'est leur durée qui me gêne, mais ce n'est pas le fétichisme de l'âge. C'est la durée qu'on prend pour gouverner, pour moi. Donc, pour vous, vous serez favorable ou vous ne trouverez pas d'inconvénient à une affiche, un remake de 2010 en 2025, par exemple? C'est-à-dire? Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo candidat en 2025. Je ne le souhaite pas. Pourquoi? Parce que je pense que là, il commence à avoir de l'incohérence. Vous dites, ça ne vous dérange pas, outre mesure. Là, vous dites, vous ne souhaitez pas. Pourquoi vous ne souhaitez pas? Mais parce que je considère qu'ils ont déjà gouverné, qu'ils ont apporté la preuve de ce qu'ils savent faire, et que je pense qu'ils peuvent être de très bons coachs pour des jeunes leaders. Je le pense. C'est votre conviction? Ma conviction. Vous l'avez déjà partagé avec le président Bédié, qui est plus proche de vous, qui est le président de votre parti? Non, pas vraiment. Parce qu'au sein du PDCIRD également, il est connu, il est dit qu'il y a beaucoup de courants. Il y a ceux, effectivement, qui pensent que le président Bédié doit passer la main. Il y en a d'autres qui pensent qu'il doit continuer. Vous êtes de quel côté, vous? Ce n'est pas des choses que je dis en public. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de parler de ces choses-là en public. Et je pense, honnêtement que le président Bédié est un bon président du PDCIRDA et qu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas affirmé qu'il allait être le candidat du PDCIRDA. Il ne faut pas spéculer. Quand il va dire qu'il est candidat, on va aviser. Mais pour l'heure, ne spéculons pas. Il y a des personnalités au sein du PDCIRDA qui affichent leur ambition présidentielle. Vous devinez bien que je veux parler de Jean-Louis Billon, qui a annoncé vouloir diriger ce pays, qui annonce vouloir être le candidat du PDCIRDA à la prochaine présidentielle. Vous le connaissez, vous le pratiquez. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambition de Jean-Louis Billon? Je le connais bien, Jean-Louis, c'est un ami. Je pense que toute ambition est légitime dans un parti politique. Il a le droit d'avoir de l'ambition. Il a le droit. Il a le droit, vous l'accompagnerez un jour Mais pour l'instant, lui et moi, on n'en a pas parlé. Mais quand on en parlera, je vais décider. Pour l'instant, je pense qu'il a tout à fait le droit d'avoir une ambition présidentielle. Il y a un autre nom qui circule ces derniers mois au sein du PDCIRDA. Vous devinez aisément, celui de Tidiane Thiam, qu'on annonce pouvoir être la figure de proue du PDCIRDA en 2025. C'est un sujet que vous abordez évidemment. On espère que vous allez nous en parler sans réserve ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais je pense que aussi bien Jean-Louis Billon que Tidiane Thiam feront des très bons candidats pour le PDCIRDA. Et ils ont des chances? Ils ont des chances? Eh bien, évidemment qu'ils ont des chances. Ils ne sont pas que deux, il y en a encore d'autres. Le PDCIRDA est un vivier de cadres potentiels qui peuvent servir la nation. Et j'en suis très fier. Alors, il y en a d'autres. Mais ce qui est sûr, vous ne souhaitez pas avoir un remake de 2010 en 2025? Non, je ne le souhaite pas, vraiment. Pour la Côte d'Ivoire, je ne le souhaite pas. Et puis, je pense intimement que ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Et ce qui n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire, il faut pouvoir le dire. Pourquoi ce n'est pas bon? Je pense qu'ils ont déjà fait leur preuve et puis on a vu ce que ça a donné. Vous pensez que les trois cristallisent trop de tensions? En ce moment, oui. Il y a beaucoup trop de tensions autour de ces trois. Et revoir ces trois encore candidats, ça risque d'embraser encore le pays. Il y a trop de passion autour de ces trois. Donc vous souhaitez voir les trois se retirer? Je le crois vraiment. Ou bien vous souhaitez qu'ils soient réintroduits dans la Constitution ivoirienne, la fameuse clause de limitation de l'âge de candidature à 75 ans, qui existait avant et que vous, à l'époque du RHDP, où vous étiez ensemble, vous avez fait sauter. Oui, alors moi je pense honnêtement que
de manière un peu plus sincère, je pense qu'il ne faut pas limiter l'âge des candidats. Il faut laisser les gens compétir. Il faut laisser les gens compétir. Mais il faut par contre limiter la durée du mandat. Voilà, quelqu'un peut avoir une vocation à 70 ans, pourquoi pas? On a vu sur d'autres cieux. Quelqu'un peut être plus jeune et peut avoir l'ambition de servir. Il peut être plus âgé et avoir l'ambition de servir. Il ne faut pas limiter l'âge, mais il faut limiter la durée des mandats. J'ai suivi l'une de vos interviews où vous parliez beaucoup de benchmark. Est-ce que, dans la ville d'Abidjan, en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il y a un modèle communal qui vous a parlé particulièrement, qui vous inspire? Non, vraiment. Je pense que la Côte d'Ivoire, en matière de décentralisation, la Côte d'Ivoire, on a encore quelques insuffisances, mais il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire, sur ce champ-là, a quand même ses marques. Il faut le reconnaître. Quel regard jetez-vous notamment sur les grandes infrastructures qui ont été réalisées dans la mégalopole, et notamment à Marcory? Eh bien, je suis très fier. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il faut faire l'opposition autrement. Lorsque vous êtes opposant... C'est-à-dire que quand vous êtes opposant, il faut pouvoir aussi de temps en temps dire ce qui est bien pour le pays. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire est en chantier. Voilà, comme je l'ai dit, on peut critiquer le président par ailleurs, on peut critiquer le gouvernement par ailleurs, mais on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'est pas en chantier. La Côte d'Ivoire est en chantier. Marcory a le 3e pont, a l'échangeur, les routes, il y a quelques routes qui ont été bitumées par l'État, même si nous-mêmes on a bitumé beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, en matière d'infrastructure, la Côte d'Ivoire est quand même sur la bonne voie. Maintenant, on peut critiquer autre chose. Quoi? Mais par exemple, je pense aujourd'hui, vu la situation d'Abidjan, il serait opportun et urgent, je pense même que tout le monde sera d'accord, pour que Abidjan reste la capitale économique et que le transfert, la capitale à Yamoussoukro, devient effectif. Je pense que ça va soulager beaucoup Abidjan, ça va désengorger Abidjan et ça va rendre la vie plus facile pour les habitants d'Abidjan. Très bien. Abi Raoul, le contexte politique ouest-africain est également marqué par des coups de force qui ont eu lieu dans plusieurs capitales ouest-africaines. Cela a donné lieu à beaucoup de spéculations au sein de l'opinion africaine. D'un côté, on a ceux qui sont favorables à une percée de la Russie dans la région en vue d'apporter un appui au gouvernement de transition pour lutter contre le terrorisme. D'un autre côté, on se dit qu'il faut poursuivre avec les partenaires historiques, notamment la France. Quel est votre regard sur ces questions-là? Alors moi, j'ai coutume de dire... Non, mais je pense que la Russie, ce n'est pas une nouveauté en Afrique. Ils ont déjà servi par ailleurs, et ça n'a pas été extraordinaire. Je pense qu'il faut faire très attention. Je préfère encore celui que je connais, qui est avec moi, qui est mon partenaire, qui a peut-être quelques lourdeurs ou des ratés, avec qui je peux parler, que celui que je ne connais pas et qui viendra, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je pense que l'Afrique de l'Ouest, on a intérêt à être un peu plus prudent avec la Russie. C'est ma conviction. Très bien. Pour revenir à la Côte d'Ivoire, Abi Raoul, en tant qu'homme politique, il y a des milliers de jeunes qui vous suivent ce soir. De quelle Côte d'Ivoire vous rêvez pour l'avenir? Mais je rêve d'une Côte d'Ivoire où, au lendemain d'une élection, il n'y a pas de mort. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où l'opposition ne critique pas systématiquement ce que fait le pouvoir de manière désinvolte. On peut le faire avec le bon ton et reconnaître ce qui est fait, qui est bien pour l'État, pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, qu'on puisse reconnaître. Et puis, par ailleurs, montrer les insuffisances qu'il y a pour un régime. Le régime a aussi intérêt à avoir une opposition civilisée, une opposition qui existe, qui peut lui apporter la contradiction. Un État développé où il n'y a pas d'opposition, ce n'est pas un État. Voilà. Donc l'État doit favoriser le débat avec son opposition, laisser vivre son opposition, et puis l'opposition doit pouvoir critiquer de manière objective, de manière intelligente. À ce sujet, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des avancées ou non en Côte d'Ivoire ces dernières années? Ces dernières années, je pense quand même qu'il y a eu... Dites-nous sans réserve, hein? Que je vous dise sans réserve? Oui, ce que vous pensez, évidemment. Mais je pense quand même qu'il y a des avancées, mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Il y a encore du chemin à faire pour permettre à l'opposition véritablement de s'exprimer. On peut aller encore un peu plus loin. En faisant quoi, notamment? En permettant à l'opposition d'avoir accès aux médias d'État, par exemple. Et oui, c'est important. Vous, membre d'un parti d'opposition, vous n'avez pas accès aux médias d'État? J'ai accès à votre média.
Bon, c'est déjà ça. Nous, effectivement, on vous n'êtes pas s'arrange à l'État. donner la parole à tout le monde. Oui, on Voilà. est bien d'accord, mais Donc on se comprend. la question est bien précise. Vous n'avez pas accès aux médias d'État, c'est ce que vous dites? Pour l'instant, on n'a pas l'impression que les partis d'opposition ont vraiment accès aux médias d'État. Est-ce que les partis d'opposition aussi ne refusent pas les invitations des médias d'État? C'est une question de journaliste que je pose, hein, sans arrière-pensée. Oh, je ne pense pas. Mais à ma connaissance, je ne vois pas un parti d'opposition qui va refuser d'aller sur un débat, sur un plateau pour donner ses idées, pour faire savoir ce qu'il pense. Moi, je ne crois pas. Abi Raoul, au-delà de votre casquette, de votre manteau d'homme politique, vous êtes aussi un homme d'affaires. Vous êtes à la tête d'une institution dans l'enseignement supérieur. Cela me permet de vous poser une question d'actualité. Des docteurs, des étudiants ivoiriens qui ont fini leur cursus, qui ont eu leur doctorat, ont commencé à manifester pour revendiquer que l'État les emploie. Ça s'est mal passé, certains ont été incarcérés, le dossier évolue. Vous, à la tête d'une institution dans l'éducation, dans le supérieur, comment vous réagissez à Alors ce moi, sujet? j'ai coutume de dire à mes étudiants que le rôle de l'État, ce n'est pas forcément d'embaucher tous ceux qui sortent des universités. L'État crée des conditions pour permettre aux entreprises d'embaucher. L'État doit créer les conditions pour que les entreprises embauchent. Mais l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Mais c'est aussi quand on a dit ça, c'est aussi fâcheux qu'on puisse emprisonner des gens qui manifestent parce qu'ils sont au chômage. Je pense que l'État doit regarder cela aussi, c'est un désespoir, c'est un cri de désespoir. Parce que quelqu'un finit ses études, on a coutume de voir ces jeunes docteurs être embauchés systématiquement par l'État. Et aujourd'hui, la situation conjoncturelle fait que l'État n'a plus les moyens d'embaucher tous ceux qui sont diplômés. Mais en même temps, l'État doit comprendre que c'est un cri de désespoir. Ceux qui ont été emprisonnés, il faut les libérer et puis leur expliquer que le rôle de l'État, c'est de créer les conditions pour que les entreprises embauchent. Et peut-être leur permettre d'avoir des projets que l'État peut financer pour les accompagner. Quel est votre apport dans le secteur de l'enseignement supérieur avec cette institution que vous dirigez, même si c'est dans le privé? Oui, mon apport aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, le groupe CSI a été, pour ne pas le nommer, a été la première institution qui a délocalisé des diplômes français en Côte d'Ivoire. Toute modestie mise à part, 80% des qualités de Côte d'Ivoire ont été formées à l'Institut africain de la qualité totale. Et je pense que c'est un apport considérable pour l'État de Côte d'Ivoire et pour la nation ivoirienne. Pourquoi vous avez choisi le secteur de l'enseignement supérieur? Mais parce que je pense que former des gens, former l'élite, c'est éduquer des gens pour demain. Parce qu'un enfant qui est formé, qui est bien formé, est bien pour la nation, est bien pour l'État, et celui-là, il peut apporter quelque chose de plus. Un enfant qui n'est pas formé est un danger pour la nation. Donc j'ai choisi ce créneau parce que c'est ce que je pense savoir bien faire, et je le fais. La jeunesse ivoirienne est caractérisée, pas toute la jeunesse, une partie de la jeunesse est caractérisée par l'insouciance, par des scandales à répétition sur les réseaux sociaux notamment. Vous, on vous colle l'étiquette d'un maire qui est proche des jeunes, vous vous définissez comme étant jeune, vous dites la jeunesse est dans la tête. De façon générale, quel regard jetez-vous sur la jeunesse ivoirienne aujourd'hui? Oh, je pense quand même qu'il ne faut pas dramatiser. Nous avons une jeunesse assez responsable. Il y a quelques déviations qu'on peut corriger ça et là. Mais globalement, on n'a pas une jeunesse plus insouciante? Ouais, plus insouciante que d'autres. Je pense qu'à chaque jeune, à chaque époque, c'est jeune. Et ceux que nous avons aujourd'hui ne sont pas plus mauvais que ceux d'hier. En tant qu'éducateur, je pense quand même que les enfants se tiennent bien. Globalement, se tiennent bien. Et dans vos prérogatives de maire, est-ce que vous avez des projets justement pour encadrer les jeunes dans votre commune? Mais oui, Qu'est-ce que vous faites? Alors, ce que nous leur donnons en première analyse, parce que je pense bien qu'un jeune homme qui sort de l'école, d'abord qui n'a pas les moyens d'aller à l'école, il faut donner les moyens d'aller à l'école. Donc la mairie de Marcory, c'est quand même à peu près 100 millions tous les ans de prise en charge pour que les enfants aillent à l'école. C'est 1000 permis qu'on leur offre aussi pour leur permettre d'avoir la main. C'est important. Aller à l'école, avoir son permis, et puis quand ils ont des projets, on peut les aider à réaliser ces projets. C'est quand même à peu près 25 millions qu'on met tous les ans pour leur permettre de réaliser un projet. L'Europe, qui vous a accueilli pendant plus de 30 ans, voit son état civil se dématérialiser, se digitaliser. Vous qui êtes aujourd'hui à la tête de la mairie de Marcory, est-ce que vous avez des projets dans ce sens? Je suis prudent parce qu'aujourd'hui, cette technologie n'est pas très maîtrisée. Donc il faut être prudent, il faut regarder. On essaie de digitaliser nos services, mais j'avoue que je ne suis pas tout à fait convaincu de la pertinence
Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore senti les clés de sécurité par rapport à ça. J'ai l'impression que ce système-là peut à tout moment être piraté. Mais oui, évidemment, un système qui n'est pas solide, qui n'est pas sécurisé peut être piraté. Peut-être que si vous trouvez le bon système, il peut être fiable. Mais donc il faut le trouver. Pour l'instant, nous sommes à la recherche de quelqu'un qui nous va nous proposer quelque chose. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en retard sur ce segment? On peut être en retard, mais on ne peut pas être à l'avance du tout. On peut être en retard sur d'autres choses, mais je pense aussi qu'il faut être un peu plus prudent. Quelque chose à laquelle vous ne croyez pas, je pense qu'il faut être un peu plus prudent. Abi Akrobo Raoul, est-ce que vous êtes prêt à répondre aux questions de nos internautes, toujours sans réserve? Tout à fait. Ce sera juste après ceci. La première question d'internaute nous vient de Yann Kou qui dit « Pourquoi avoir bitumé toutes les rues du résidentiel et zéro bitume pour les autres? Pourquoi cette discrimination ?» Je pense qu'il n'est pas très bien informé. Il n'y a pas que le résidentiel qui a été bitumé. Anoumabo a été bitumé, Aliodan a été bitumé, Zone 4 a été bitumé. Il dit presque toutes les rues. À Lyodan, ce n'est pas toutes les rues. À Lyodan, on a 60%, à Noumabo, à 80%. Donc ça veut dire que, bon, il fait une fixation sur le résidentiel parce qu'il y habite. Peut-être pas, mais quand il passe au résidentiel, il voit que les rues sont bitumées, donc il y a d'autres rues qui sont bitumées. Disons les choses sans réserve. Le résidentiel est réputé pour être un quartier qui est habité par des gens d'un certain niveau, des gens UP. Donc voilà, ça peut susciter de la frustration. Peut-être que vous avez choisi de refaire les voies dans les quartiers qui sont habités par des gens riches, et de délaisser les quartiers habités par des gens moins nantis. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, au résidentiel, par contre, je veux le dire simplement, je voudrais quand même dire merci au chef de l'État, parce que le résidentiel a été bitumé à moitié par le gouvernement ivoirien. Alors, ce n'est pas un choix qui est fait par hasard. Je pense tout à fait que c'est un quartier résidentiel et que l'État a pensé qu'il était bien d'embellir ce quartier. Ça a été fait, la mairie est venue en renfort. Mais les quartiers d'Aliodan, d'Anoumabo, de Marie-Corée, d'Hibiscus ont été aussi bitumés par la mairie de Marcory. Donc je pense que cette discrimination n'est pas fondée. Très bien. Prochaine question. La prochaine question nous vient de Jackie, qui dit 2023, année de la jeunesse, qu'avez-vous pour les jeunes de Marcory? Alors nous avons prévu les États généraux de la jeunesse, dans 2 mois. Nous allons nous parler. Parce qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens. Est-ce que ce ne sont pas des initiatives électorales? Non, pas du tout, puisque l'État... à visée électoraliste? Non, pas du tout. L'État vient de déclencher, vient de dire que 2023 est une année des jeunes. Ce n'est pas parce qu'on est en année électorale qu'on ne peut rien faire. Nous allons faire notre État, les États généraux avec la jeunesse. Ils vont nous dire ce qu'ils attendent de nous. Et nous avons le moyen de leur faire plaisir. Très bien, on poursuit. La prochaine question nous dit Koumassi est un succès en matière de salubrité, c'est une commune voisine. Pourquoi c'est si difficile à Marcory? Une question de Romain Adaï. Je n'aime pas trop parler des voisins parce que Marcory, c'est Marcory. Je ne pense pas qu'aujourd'hui Koumassi ait le même standing que Marcory. Marcory est très 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 loin en matière de développement par rapport à Koumassi. Je pense qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Koumassi aussi a beaucoup évolué ces dernières années. Évidemment, et je voudrais féliciter le maire. Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux? Non, pas du tout, non. Je voudrais féliciter le maire Bakongo, parce que Koumassi était vraiment en retard. Et l'État a apporté les moyens, le maire aussi, pour élever Koumassi. Mais comparer Koumassi à Marcory, je pense quand même que non. Non. Pourquoi? Parce que vous regardez bien les standards, vous regardez les zones 4, billetterie résidentielle, vous regardez, quand vous comparez avec Koumassi, je pense quand même qu'il y a un petit décalage. Non, là, il parle de salubrité. En matière de salubrité, je pense qu'en salubrité, Koumassi fait des efforts, Marcory aussi fait. Je pense que nous avons une brigade de salubrité, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Et bon, on va pousser le bouchon. Il peut arriver que des maires partagent des initiatives qui réussissent dans un endroit ou dans un autre? Oui, bien sûr. Il y a des choses qu'on regarde qui vont bien, on le fait quand on peut le faire. On regarde de part et d'autre. Je pense que les maires, on se parle. On se parle de ce que nous faisons ensemble de manière commune. Très bien. Prochaine question. Elisabeth Hatché qui dit quels sont les défis actuels de Marcory. Très belle question. Alors, les défis actuels de Marcory, c'est de continuer le bitumage tel qu'il est fait, de continuer l'assainissement tel qu'il doit se faire. C'est de finir, de poser la première pierre et de commencer l'hôtel communal. C'est de commencer à moderniser le grand marché de Marcory, finir le marché d'Aliodan et finir les mines maquis. Ça, c'est les défis immédiats. On poursuit avec les questions de nos internautes. La prochaine question nous dit
Les rues de Marcory, surtout au Remblai, sont devenues des garages à ciel ouvert, difficiles de circuler. Que faites-vous pour arranger cela, Armand Baka? Alors, j'ai dit tantôt que le problème que nous avons, c'est que... On a l'impression que vous êtes impuissant face à ce problème. Non, pas Parce vraiment. qu'il y a de l'énergie par moment, on voit qu'il y a du mouvement, on enlève les épaves aux abords des routes, et puis à un moment, il y a une récolonisation de ces espaces-là. Ah oui, comme je le dis, il y a de l'incivisme notoire chez nos garagistes. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un a une cour, je l'ai dit tantôt, et qu'il a un garage, son activité est légale. On ne peut pas l'interdire. Mais quand il met ses voitures dehors, on le prévient, on les enlève. Il va les payer pour les ressortir, pendant ça va durer une semaine. Après, il va revenir. Donc, c'est ce jeu-là qui est très difficile. Je pense qu'à terme, puisque nous sommes en train de bitumer le Remblai, à terme, on va trouver une solution avec ces garagistes pour leur expliquer que la place des véhicules que vous réparez, ce n'est pas dans les rues. Prochaine et dernière question d'internaute. Cette fois-ci, la question nous vient de Omain qui dit « Pourquoi Marcory est le bastion de la prostitution ?» Vous y pensez vraiment? Est-ce que vous avez ce retour-là? Oui, Souvent, régulièrement. je pense que nous avions eu un centre qu'on appelle le centre commercial à Hibiscus à Marcory, qui était réputé pour être... Qui a été détruit, me semble-t-il? Non, j'ai fait fermer. Voilà, j'ai fait fermer pendant 6 mois. J'ai renouvelé la fermeture parce que je me suis rendu moi-même là-bas. Je me suis rendu compte que c'était intenable. C'était un endroit qui était complètement insalubre, où la prostitution prenait des allures gigantesques. Donc il fallait faire quelque chose et c'est ce que nous avons fait. La mairie, le conseil municipal et moi-même, nous avons décidé de fermer ce centre. Nous l'avons fermé. Donc vous avez anéanti le nid de la prostitution oui, à cet dans la endroit. commune. Et nous regardons... Il n'y a pas que dans cet endroit. Oh oui, je pense à cet endroit-là, c'était vraiment organisé, c'était vraiment... Des autres endroits, c'est un peu des épiphénomènes, c'est-à-dire c'est des petites prostituées qui sont là, voilà, qu'on peut pourchasser. Mais là, c'était vraiment organisé, il fallait faire quelque chose et la mairie l'a fait. Ami Raoul, au terme de cet entretien, est-ce que vous avez le sentiment, l'impression d'avoir répondu à toutes nos questions, sans réserve? C'est à vous de me le dire. Je pense que je l'ai fait sans réserve. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce numéro de Sans Réserve avec le député maire de la commune de Marcory. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de l'interview cash en direct de NCI. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.